Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc, notre queen Selena Gomez est finalement mariée. Là, c'est plus fiancée, elle est mariée à son amour de vie, Benny Blanco. Et sur la chaîne, vous savez qu'on se devait d'en parler. Désolée, je suis un petit peu en retard ces temps-ci. C'est course contre la montre dans ma vie. Donc, je pars en voyage dans quelques jours en Asie pour la première fois de ma vie. Je vais assister moi aussi à un mariage. Et la même journée que Selena se mariait, ben moi, mes amis m'organisaient un genre de surprise party pour mon anniversaire. Et ça a été vraiment un moment fabuleux. Genre, j'en venais tout simplement pas. L'important, c'est de revenir, non? Donc, c'était un petit peu rocambolesque de mon côté, mais c'est super important pour moi qu'on se fasse un petit débriefing de comment la cérémonie s'est déroulée, les réactions, les dramas sur le web. Et aujourd'hui, on va en parler ensemble. Vous remarquerez que ce mariage a été extrêmement secret et je suis tellement contente pour Selena et Benny parce que ce sont tellement des gens terre à terre et je suis persuadée que c'était dans leur plus grande volonté que ce mariage soit le plus privé possible et bravo! C'est Selena elle-même le 27 septembre. Je pense que c'était en début de soirée. C'était durant mon anniversaire. Puis là, j'ai juste dit à mes amis, regardez, Selena vient d'annoncer qu'elle se marie. Mais elle a annoncé ça très rapidement et je pense que c'était stratégique. Donc, une façon de faire taire toutes les paparazzis ou les gens qui pourraient annoncer la nouvelle en primeur. J'ai un petit soupçon que ce shooting photo-là aurait pu être fait avant le mariage, justement pour cette raison. Ou peut-être vraiment tôt, mais il y a quelque chose que je suis pas sûre parce que d'habitude, le marié doit pas voir la mariée en robe, donc c'est là que je suis pas certaine. Et à ce qu'on sait, eh bien oui, les invités ont été transportés de façon top secrète. The location was pretty last minute, wasn't it? Oh yeah, I actually still have no idea where I was. Donc j'imagine qu'il y a eu quelques points de rencontre, de transportation secrète sur le domaine ultra privé de 70 acres pour la cérémonie. Alors c'est plus de 170 personnes qui ont été invitées au mariage. C'est vraiment par le biais de stories Instagram, de publications, qu'on a pu savoir qui assistait au mariage parce qu'il y a eu aucune photo à l'intérieur, même qu'il semblerait que les téléphones étaient bel et bien interdits pour que tout le monde ait du plaisir dans une vraie safe place. Ça, c'est réellement à l'image de Benny et Selena et je suis vraiment contente qu'ils aient pu avoir cette bulle malgré qu'il y avait dans l'assistance des gens comme Taylor Swift. Ça doit tellement leur faire du bien d'être un peu reclus de la société et de pouvoir vivre finalement un moment sans médias sociaux, sans caméra. C'est très rare que ça arrive, donc je suis très heureuse qu'ils aient pu savourer et goûter un moment de normalité pour une fois. Donc, dans les invités présents, il y a eu des grands absents. Francia Raisa, on va en reparler, mais elle ne semble pas avoir assisté au mariage de Selena. On n'y dénotait pas non plus son ami de 2023, Nicolas Peltz, et son petit ami Brooklyn Beckham. D'ailleurs, sont-ils toujours ensemble? Je ne sais pas, mais je pense. Et ça fait du sens avec ce que Selena avait dit dans ce podcast. You don't know who is around you to be around you. Right. So that's why there were 20 people at my birthday. Yeah. Because the 200 people that came to my 30th Or no longer. They're segregated. Yeah. Properly. Yes. Je trouve vraiment que pour le mariage, ça a été des gens très proches du couple. Par exemple, l'équipe chef de Rare Beauty, ça fait du monde. Hein? Quand tu penses Rare Beauty, les équipes de production, les maquilleurs, les managers, il y a déjà énormément de monde dans le 170 personnes. Hein? Et bien qu'on n'ait pas encore de photos des invités dans cette immense tente ornée de drapés dorés, on peut imaginer qu'il y avait des invités comme Paris Hilton, qui a fait une super belle publication dans ma robe de princesse pour une soirée sortie d'un conte de fées. On se rappelle que c'est avec Paris Hilton que Benny et Selena ont eu leur première photo. Paris Hilton est juste
toujours là. Également l'actrice Sofia Carson. Il y a plusieurs personnes que je connaissais pas forcément ou je connaissais pas nécessairement les liens entre les mariés et les invités, mais c'est Hollywood. Hein. Tanya Rad, une influenceuse podcasteuse, amie avec, entre autres, Raquel Steven et Julia Michaels, qui étaient présentes également au mariage, puisque c'est toute l'équipe, l'entourage de Selena. Donc évidemment, il n'y a pas eu vraiment de photos, mais on le sait que les besties de Selena étaient aussi dans l'audience. Et la cousine préférée de Selena, Priscilla. Et là, j'ai plein de tips pour vous. Je vous ai parlé de Francia, là je vous parle de sa cousine, qui a également réagi. Et on va y revenir parce que Priscilla a eu une réaction d'après-mariage assez iconique. On s'en parle dans vraiment pas long. On a pu voir également des stories de Nina Dobrev, Cara Delevingne, Jenna Nicole qui est une maquilleuse je pense et Ashley Park. On a eu également tout le cast pratiquement des sorciers de Waverly Place. On a pu également voir ça, je trouvais ça trop mignon, le papa biologique de Selena, Ricardo Gomez, incluant sa petite sœur Victoria. Oh mon dieu, elle est tellement cute cette petite. On voit souvent Gracie mais c'est le fun lorsqu'on voit sa famille du côté de son père. C'est toujours chaleureux de voir ça. Et bien évidemment Taylor Swift et Ed Sheeran. I saw him last weekend actually at a wedding of one of our best friends. Qu'est-ce qui est assez fascinant, c'est que Ed Sheeran a représenté le porte-parole de Benny Blanco lors des speeches au mariage et Taylor Swift a fait un discours en l'honneur de Selena. C'est trop cute parce que Ed Sheeran et Taylor Swift sont vraiment besties dans la vraie vie, donc c'est des besties de besties. C'est quand même vraiment touchant et là, je sais que vous voulez entendre le speech de Taylor Swift. J'ai des petites souris qui étaient là, je vous lis ce qu'on sait. Donc, selon le Daily Mail, Taylor Swift a parlé d'à quel point elle et Selena ont passé à travers tellement ensemble, tant professionnellement que personnellement. Et que même si l'une d'elles vivait une déception ou une rupture amoureuse, elles étaient toujours là l'une pour l'autre. Elle va blaguer que Selena l'a devancée et qu'elle est maintenant mariée, mais n'empêche qu'elles ont trouvé l'amour de leur vie en même temps. Taylor va aussi rajouter dans l'hommage que c'est finalement lorsqu'elle a réalisé qu'elle était juste correcte comme elle était, qu'elle s'est concentrée à juste être elle-même et c'est ce qui l'a amenée à tomber amoureuse de Benny. Elle a qualifié le couple de paire parfaite et elle a révélé que dans toutes les années où elle a connu Selena, elle ne l'a jamais vue aussi heureuse. Ça vient du Cosmopolitain. On a d'autres détails d'insiders qui étaient là qui, bon, on n'a peut-être pas de photos ou presque, mais on a des petits détails et on va les partager à l'instant. Apparemment que dans la gigantesque tente, il y avait énormément de tapis. Ça ressemblait beaucoup à la maison de Benny Blanco puisque celui-ci n'aime pas marcher avec des chaussures et je pense que Selena s'y plaît aussi puisque dans cette photo-là, on peut voir qu'elle n'avait pas de chaussures en dansant. Apparemment que tous les invités ont fini les pieds nus puisque la soirée s'est terminée aux petites heures du matin et des talons aiguilles pour danser, c'est jamais bon. De plus, le dîner principal de cette soirée-là, c'était comme dans un 5 à 7, donc il y avait plusieurs petits bars, des bars à sushi, à huîtres, des barbecues, un bar à crème glacée pour le dessert et je suis persuadée qu'on n'a pas juste enlevé les chaussures, on a dû déboutonner quelques boutons. Donc apparemment, puisque Benny Blanco est juif, donc ils ont fait une tradition juive qui s'appelle la Hora. Cela signifierait que tous les invités prendraient les mariés du haut de leurs mains. Donc apparemment qu'ils ont fait un genre de body surfing avec tout le monde. Imaginez Ed Sheeran, Taylor Swift, Martin Short, Cara Delevingne, tout le monde qui tient les mariés. Oh mon dieu, j'aurais tellement voulu voir ça. Un détail vraiment touchant, c'est que c'est le papa de Selena, donc son grand-père maternel, qui l'a amené jusqu'à l'hôtel pour le grand-maman où elle allait dire oui à Benny, puisqu'il n'avait jamais eu la chance de marcher Mandy, sa fille. Quelle célébration parfaite pour le couple le plus génial que je connaisse. La soirée n'aurait pas pu être plus belle et parfaite, absolument irréprochable. Tout mon amour à ma magnifique fille Selena Gomez et au meilleur gendre du monde, Benny Blanco. C'était un conte de fées devenu réalité et c'était profondément émouvant de voir mon père la conduire jusqu'à l'hôtel. Bisous. Alors, si le mariage a été si parfait, c'est qu'il a été réalisé par la planificatrice de mariage, Mindy West, qui a été responsable de tellement de stars. Donc, elle a réalisé les mariages notamment des Kardashians, de Demi Lovato, mais également de Justin Bieber
Et là, c'est là que les gens sont comme, elle aurait pas pu faire affaire avec une autre planificatrice de mariage, même qu'apparemment qu'elle a utilisé le même filter que les Biebers pour annoncer qu'elle avait dit oui à Benny Blanco. Donc, vous vous rappelez le post d'annoncement que Hailey Bieber est enceinte. Apparemment que Selena copie tout des Biebers! Sans mentionner aussi le fait là, que la date d'anniversaire du mariage de Selena Gomez de Benny Blanco s'apparente beaucoup à celle des Biebers parce que on en a tellement parlé, mais il y a tellement de raisons. Et quand tu es une célébrité, tu peux pas faire ça n'importe quand. Faut que tu aies une pause de projet, faut que tous les gens les plus importants soient disponibles. Genre Taylor Swift avant le 3 octobre. Pour moi, c'est vraiment aberrant, surtout qu'à Hollywood, c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent avec les célébrités et voyant tout le travail que Mindy West a accompli. Wow, je comprends vraiment Benny et Selena de lui avoir fait confiance parce que quel beau mariage! Old money, old Hollywood, old school. J'ai tellement hâte qu'on aille plus de clichés de cette soirée. On va se calmer le plagiat des Biebers, ok là? D'ailleurs, parlant des Biebers, il y a beaucoup de gens qui ont dénoté que Justin a été hyper actif durant ce week-end-là. En effet, des clichés de sa joute de basketball suivis de citations un peu bibliques. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que c'est différent d'autrefois? Pour moi, il n'y a rien d'alarmant ou d'étrange. La seule chose que j'ai peut-être trouvé bizarre, c'est sa maman Patty Mallette qui, le 22 septembre, a fait une publication concernant Justin demandant de prier, de penser à lui. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, que les parents Baldwin ou Bieber font ça, de demander des prières au public, parfois dans des temps un peu pas favorables à faire ça en public, justement parce que ça va vraiment faire questionner le public et après ça, les gens vont se demander s'il se passe pas quelque chose. En fait, genre, je veux pas être conspirationniste, mais je suis dans le camp des gens qui pensent que ce mariage-là lui fait de la peine, pas par rapport nécessairement à Selena particulièrement, mais surtout parce que c'est avec Benny Blanco, qui était un de ses très grands amis collaborateurs. On le sait, le clip Lonely, il s'est beaucoup confié. Benny a cette force d'amener les artistes, les gens à sortir le plus vulnérable d'eux. Donc, avec Bieber, ça a été réussi et je pense vraiment que pour Justin, c'est quelque chose de difficile. Donc, j'en ai déjà parlé, là, ça c'est ma croyance personnelle. Donc, que Patty Mallette vienne faire ce texte-là juste avant le mariage, ben c'est sûr que ça a fait questionner les gens et sourciller des sourcils. Donc, parlant des familles, là, il y a plusieurs membres des deux clans qui vont partager, réagir à cette nouvelle. Mentionnons la petite sœur de Justin, Jasmine Bieber, qui a liké la publication de Selena Gomez par rapport à son mariage. Elles ont tellement eu une belle relation dans le passé. On peut pas en vouloir à Jasmine, surtout qu'elle a rien à voir là-dedans. C'est pas la première fois que Jasmine Bieber exprime son amour à Selena sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la cousine Priscilla de Selena, je vous en ai parlé tantôt. Elle a assisté au mariage et je pense que c'est sa petite soldier, puisque dans les publications que Justin a fait de crush out, alors que pour moi c'est juste familier et normal, il y avait une photo où Justin parlait qu'il voulait raser sa barbe, là, ça n'avait aucun rapport. Et il y a un utilisateur qui a écrit « Elle est partie pour toujours ». Et je pense qu'elle avait le goût de défendre sa cousine à ce moment-là, puisque je vous lis ce qu'elle a écrit. « Elle est finalement à un endroit où la paix est plus importante que le passé. J'espère simplement que les gens arrêtent de ramener son nom et qu'ils la laissent vivre sa vie. » Donc, que pensez-vous de ce commentaire sous une publication de Justin? C'est quand même assez surprenant. Parlant de quelqu'un qui a ramené tout ça cet été, c'est Francia Raissa. Vous vous rappelez lorsqu'elle est allée au jeu questionnaire Family Feud, la guerre des clans, et qu'avec sa publication de gagnante, elle a mis Daisies de Justin Bieber. Ça, c'est de jouer avec le feu. Et cette dispute était bien fondée puisqu'elle n'est pas
aller au mariage de Selena, même que son papa faisait un lancement dans les derniers jours d'un livre. Et on va la faire parler à ce propos, donc du mariage, de comment elle se situe par rapport à Selena. Elle va faire un commentaire assez spécial, vous allez voir. Donc, je suis très contente pour elle. Elle est en vie. C'est maintenant une milliardaire. Je suis contente d'avoir tout fait ça pour elle. Donc, un ton assez arrogant. Je peux définitivement voir qu'il se passe quelque chose entre les deux et c'est extrêmement malheureux. Sí sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella y pues mira, tiene vida y pues ya es millonaria y pues estoy agradecida que pude hacer eso por ella. Mais je savais que la guerre était lancée lorsque ceci est arrivé et je vous ai dit que pour moi c'était la chose à ne pas faire. Bref, donc c'est extrêmement malheureux tout ça. Je pense vraiment que Selena Benny ont invité que les gens très près d'eux au moment où l'événement s'est produit malheureusement. Mais pour revenir au positif et à la cérémonie, je vous avais dit là, j'ai tellement hâte de les voir puisque l'amour resplendit déjà dans leurs yeux, mais regardez-les marcher dans l'allée. Cet amour qui était inévitable, hein? Et pour les gens qui pensent encore que c'est un PR marketing comme Taylor puis Travis, je veux dire, ça crie que c'est authentique et ça crie que c'est réel et justement je pense qu'ils ont invité des gens avec qui ils avaient vraiment des affinités, que ça marchait à ce moment-ci de leur vie. Malheureusement, beaucoup de gens qui ont été absents, mais peut-être pour le mieux. Rapidement, je voulais un peu parler des tenues de Selena. Elle se serait changée 4 fois durant la soirée et est-ce qu'on peut parler... Hey, arrêtez de me texter. Est-ce qu'on peut parler de sa robe qui a été toute drapée, on dirait cousue à la main avec tellement des motifs, une texture précieuse. Ça a l'air tellement cher. Elle était vêtue de Ralph Lauren durant toute la soirée et probablement pour annoncer une collaboration. Qui sait, dans les petits motifs, il y avait des S plus B. Wow, je vous jure, tous les petits détails. Regardez leur faire-part. Tellement cute. Même les invités ont reçu des sauces à leur effigie, donc des sauces piquantes ou au miel, je pense. C'est trop cute. J'aurais tellement voulu être une petite mouche et voir comment la cérémonie s'est passée. Oh mon Dieu, guys! Mais je comprends qu'ils ont voulu que ça soit extrêmement privé et je respecte leur décision. J'espère juste et j'ai hâte qu'on ait d'autres photos. Donc, ça me fait quand même rire de parler de mariage et tout, puisque si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous savez, je m'en vais dans un mariage en Asie dans quelques jours. C'est complètement capotant. Même que le mariage va être diffusé en direct sur ma chaîne YouTube pendant des heures. Donc, s'il y en a des curieux qui vont vouloir aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, ben, je vais être en live. Je sais pas si je vais animer ou juste filmer, mais il va y avoir une diffusion en direct du mariage. Je vais vous faire des vlogs, je vais vous montrer, peut-être vous faire des petits FaceTime aussi là-bas s'il y a des choses que vous aimeriez découvrir. J'ai tellement hâte de manger, je suis tellement une foodie, je suis comme Benny et Selena. J'aurais tellement voulu voir les bars à sushi et à fruits de mer et les barbecues et... Oh mon Dieu, moi je suis une fille de sushi, mais surtout de soupe ramen. C'est tellement bon. Guys, ok, j'ai tellement hâte de voir la suite. J'ai hâte de me marier. Ça m'a donné le goût de me marier. On va trouver l'homme avant. Bon, ok, salut guys. Je m'en vais faire du montage puisqu'il faut sortir ça vite. Et dans quelques jours, je prends l'avion pour l'Asie. On se voit bientôt. Bye!